Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce... ça fait si longtemps. Bienvenue dans ce 81e épisode. Oui, 81e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Ceux qui recueillent les faveurs de la foule sont comme des esclaves qui auraient des millions de maîtres. Christian Bobin. Autrement entendu pour moi par ceux qui attendent, espèrent, vivent pour les faveurs de la foule sont comme des esclaves qui auraient des millions de maîtres. Alors pourquoi j'ai disparu ? D'abord parce que j'ai lancé un autre podcast. Et pour ceux qui adorent les histoires d'Emmanuel Piquet, vous allez pouvoir aller un peu plus loin. C'est un podcast qui s'appelle « J'ai un problème » qui est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple, etc., etc. Et dans lequel je vous raconte une séance de thérapie, puis j'ai un entretien, un échange, une interview, une discussion avec Emmanuel pour déplier, comprendre comment le patient a réussi, comment il est allé pour faire autrement. Ce podcast, on a décidé qu'il dirait qu'il est le podcast indispensable quand on a tout essayé et qu'on veut avancer. Alors ça m'a pris un peu de temps. Et puis il y a autre chose, il y a quelque chose qui est en rapport avec l'histoire que je choisis pour aujourd'hui, qui me tombe dans les mains très naturellement et qui a trait avec l'absurdité, la surenchère, l'escalade. Et quand je regarde le monde du travail, quand je regarde les interactions, les réseaux sociaux, la politique, les conflits, j'avoue que j'ai un mouvement de retrait. J'avoue que j'imagine que peut-être ailleurs, très loin, il existe un refuge dans lequel on peut se mettre à l'abri. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une fourmi heureuse. Écoutez, il va être question de fourmis, de cafards, de frelons. Ça n'est pas très onirique, mais en quelque sorte, cela pourrait se rapprocher du monde du travail. Un peu une histoire de l'absurde. Il était une fois une fourmi heureuse et productive qui tous les jours arrivait de bonne heure à son travail. Elle passait toute sa journée à travailler dans la joie et la bonne humeur. Et elle poussait même la chansonnette. Elle était si heureuse de travailler que son rendement était excellent. Mais pour son plus grand malheur à venir, elle n'était pas dirigée par un manager. Le frelon, le PDG de l'entreprise, considérant qu'il n'était pas possible que la situation puisse durer, créa un poste de manager. Il recruta une coccinelle avec beaucoup d'expérience. La première préoccupation de la coccinelle fut d'organiser les horaires d'entrée et de sortie de la fourmi. Elle créa également un système de compte-rendu et de fiches navettes. Et très vite, il fallut engager une secrétaire pour l'aider à préparer les dossiers et le reporting, si bien qu'elle recruta une araignée qui mit sur pied un système de classement et qui fut chargée de répondre au téléphone. Pendant ce temps-là, la fourmi, heureuse et productive, continuait de travailler. Le frelon, vous vous rappelez, il est le PDG de l'entreprise, était ravi de recevoir les rapports de la coccinelle, si bien qu'il lui demanda des études comparatives, avec des graphiques, des indicateurs, des analyses de tendance. Et il fallut donc embaucher un cafard pour assister le manager, et il fallut également lui acheter un nouvel ordinateur, avec une imprimante. Assez vite, la fourmi heureuse et productive commença à baisser de rythme. Elle se mit à se plaindre de toute la paperasserie qui lui était dorénavant demandée. Le frelon, vous vous rappelez, c'est toujours le PDG de l'entreprise, considéra qu'il était temps de prendre des mesures. Alors il créa un poste de chef de service pour superviser la fourmi, heureuse et productive jusqu'alors. Le poste fut pourvu par une cigale qui changea tout le mobilier de son bureau et qui demanda un nouveau fauteuil ergonomique ainsi qu'un nouvel ordinateur avec écran plat. Seulement, avec plusieurs ordinateurs, il fallut aussi installer un serveur réseau. Le nouveau chef de service ressentit rapidement le besoin de recruter un adjoint.
Oui, c'était son assistant dans son ancienne entreprise. Et ainsi, avec cet adjoint, il allait pouvoir préparer un plan stratégique de pilotage ainsi que le budget de son nouveau service. Pendant ce temps-là, la fourmi était de moins en moins heureuse et, vous l'avez imaginé, de moins en moins productive. Bientôt, il va nous falloir commander une étude sur le climat social, dit la cigale. Mais un jour, le frelon, vous vous rappelez, le PDG de l'entreprise, regarda, examina de plus près les chiffres. Et alors, il se rendit compte que le service dans lequel la fourmi heureuse et productive travaillait n'était plus aussi rentable qu'avant. Il eut donc recours au service d'un prestigieux consultant, M. Hibou, pour que ce dernier fasse un diagnostic et qu'il apporte des solutions. Le hibou fit une mission de 3 mois dans l'entreprise, à l'issue de laquelle il rendit son rapport. Trop de personnel dans ce service. Alors le frelon, le PDG de l'entreprise, suivit les recommandations et licencia la fourmi. Moralité, ne t'avise jamais d'être une fourmi heureuse et productive. Il vaut mieux être incompétent, ne servir à rien. Les incompétents n'ont pas besoin de superviseurs. À quoi cela servirait-il puisque tout le monde le sait? Évidemment qu'il y a un peu de cynisme. L'histoire de la fourmi pourrait être caricaturale. En réalité, je trouve qu'elle ne l'est pas, au regard de ce que j'entends, de ce qu'on partage, de ce que vivent mes amis, et puis de ce que je vois de nos façons d'interagir. Alors c'est vrai, je ne vous fais pas d'invitation, mais pour autant, quand même, ce que ça m'inspire, c'est comment on fait, comment je fais pour créer l'environnement qui me protège, qui fait tampon avec la brutalité. Je vous laisse réfléchir à ça. Je vous retrouve dans 15 jours. Merci de votre écoute, de vos partages. Vous pouvez mettre des étoiles, commenter, partager. Et à bientôt dans Histoire pour les grandes personnes. Au revoir.